Dans notre vie quotidienne, nous interagissons avec une multitude de personnes. Comprendre leurs pensées et leurs émotions est essentiel pour des relations réussies, tant sur le plan personnel que professionnel. Bien que nous ne possédions pas de capacité télépathique, il existe des indices et des signaux subtils que nous pouvons apprendre à reconnaître. En prêtant attention à ceux-ci, nous pouvons obtenir de précieuses informations sur l'état d'esprit de ceux qui nous entourent. Imaginez un scénario dans lequel un ami semble distant et silencieux. En observant son langage corporel et en écoutant attentivement son ton de voix, nous pouvons commencer à comprendre s'il est simplement fatigué, préoccupé par un problème, ou se sent déprimé. Cette compréhension nous permet de réagir avec empathie et d'offrir un soutien approprié. La capacité à lire les gens n'est pas une question de manipulation ou de tromperie. Il s'agit de favoriser des liens authentiques et de construire des relations significatives. Lorsque nous faisons l'effort de comprendre les autres, nous créons un monde plus compatissant et empathique. L'intelligence émotionnelle, souvent appelée QE, joue un rôle crucial dans notre capacité à comprendre et à se connecter aux autres. Elle englobe plusieurs éléments clés, notamment la conscience de soi, l'empathie et les compétences sociales. La conscience de soi implique de comprendre nos propres émotions et la façon dont elles influencent nos pensées et nos comportements. L'empathie, quant à elle, nous permet de nous mettre à la place des autres et de voir le monde de leur point de vue. Les compétences sociales nous permettent de communiquer efficacement et d'établir des relations solides. En développant notre intelligence émotionnelle, nous améliorons notre capacité à percevoir et à interpréter les émotions de ceux qui nous entourent. Nous devenons plus attentifs aux indices subtils de leurs expressions faciales, de leur langage corporel et de leur ton de voix. Alors que les mots transmettent des messages explicites, notre corps en dit souvent long sans que nous ayons à prononcer un seul mot. Le langage corporel, qui englobe la posture, les gestes et les expressions faciales, fournit des informations précieuses sur les pensées et les sentiments véritables d'une personne. Par exemple, les bras croisés peuvent signaler la défensive ou la résistance, tandis qu'un sourire authentique peut indiquer l'ouverture et la chaleur. Le contact visuel est un autre indice puissant qui traduit l'attention et l'intérêt. Cependant, il est essentiel de noter que le langage corporel peut varier d'une culture à l'autre. Le contexte est donc essentiel. En apprenant à lire ces indices non-verbaux, nous pouvons acquérir une compréhension plus approfondie des messages que les gens véhiculent, même s'ils ne sont pas exprimés explicitement. Cette prise de conscience nous permet de naviguer dans les interactions sociales avec plus de sensibilité et d'efficacité. Section 4. Déchiffrer les signaux silencieux. Conseils pratiques. Développer la capacité à lire les gens exige de la pratique et de l'attention. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à déchiffrer les signaux silencieux. Premièrement, faites attention aux micro-expressions. Ces expressions faciales fugaces, qui ne durent souvent qu'une fraction de seconde, peuvent révéler des émotions cachées. Deuxièmement, observez la posture et les gestes. Les bras croisés, l'agitation, le fait de se pencher en avant ou en arrière peuvent fournir des indices sur le niveau de confort et d'engagement d'une personne. Troisièmement, écoutez le ton de la voix. L'inflexion, la hauteur et le volume peuvent-ils transmettre des émotions qui contredisent les mots prononcés? Et quatrièmement, tenez compte du contexte. Le contexte culturel, le contexte social et les différences individuelles peuvent influencer la communication non verbale. N'oubliez pas que la lecture des gens n'est pas une science exacte. Il s'agit d'observer, d'écouter attentivement et de tenir compte de tous les indices disponibles pour mieux comprendre leurs pensées et leurs émotions. Section 5. Maîtriser l'art. Pratique et patience. Maîtriser l'art de lire les gens est un voyage continu qui exige de la pratique, de la patience et un désir sincère d'entrer en contact avec les autres à un niveau plus profond. En développant notre intelligence émotionnelle, en prêtant attention aux indices non-verbaux et en tenant compte du contexte, nous pouvons améliorer notre compréhension de l'expérience humaine. Au fur et à mesure que vous rencontrez diverses situations sociales, mettez-vous au défi d'observer les signaux subtils que les gens transmettent par leur langage corporel, leurs expressions faciales et leur ton de voix. Avec le temps et la pratique, vous deviendrez plus sensible aux messages non-verbaux qui nous entourent. N'oubliez pas que la capacité à lire les gens est un outil puissant qui peut s'enrichir nos relations, améliorer notre communication et favoriser une plus grande empathie et compréhension dans le monde.